Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la cage au sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la cage au sport. La cage, ambiance légendaire depuis 1984. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on souligne l'arrivée de NordVPN comme commentaire de l'épisode. Donc, merci à NordVPN. Moi, je suis client de NordVPN depuis quelques années et vraiment, c'est super. Service de VPN, protection Internet, autant dans les aéroports, en voyage, dans des cafés, tout espace public vraiment pour sécuriser ta connexion Internet. Puis, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pourrez bénéficier de 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Donc, 4 mois gratuits, c'est quand même cool. Donc, allez visiter ça. Puis, c'est vraiment là, satisfaction 100% garantie ou sinon, ils remettent votre argent. Donc, pas de risque. Puis, vous pourrez tester le service, voir si ça vous convient. Donc, merci, puis bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur, Nicolas au micro en compagnie de Sacha Gavami, comme c'est l'habitude. Salut Sacha. Salut Nick, ça va? Ça va très bien, et de Simon Snake Boisvert que vous connaissez, qui est venu au podcast déjà avec Oui. Sacha, Oui. qui est un immense fan de foot. Comment vas-tu, Simon? Bien, merci, vous deux, les gars. Ben oui, ça va. Les gens nous l'ont demandé en commentaire là, pour cet épisode-là. Ça a été parmi les commentaires les Oui. plus likés. Oui. Oui. Voilà. Fait Je que, sais pas si c'était parce que tu n'étais pas là. il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un Je peu pense de que ça. je sentais qu'il y avait peut-être des messages il y a codés. il y a peut-être un peu de ça. Mais quand tu es revenu, les gens étaient contents. Fait que c'était pas ça. finalement. Aussi, t'as Ouais, raison. ouais. Simon, gros fan de foot, je l'ai dit, mais particulièrement de foot universitaire, NCAA. Ouais. On est mardi, au lendemain de la finale du championnat national remporté par Indiana. En quelques mots, parce qu'on va y revenir dans le deuxième bloc, dans l'extra, mais comment tu as vécu cette finale-là? Bien, vois-tu, les Hurricanes de Miami, c'est une équipe que j'ai pas mal aimée toute l'année. J'ai pas été aussi surpris peut-être que d'autres qui se rendent en finale, mais Indiana avait quand même complètement massacré Oregon. Ouais. Puis, fait que je m'attendais peut-être, je savais pas trop, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis je me suis dit, j'espère que ça ne sera pas un match plate 35-10 pour Indiana. C'est pas ça qu'on a eu. Et on ne l'a pas eu. Ouais. Miami n'a jamais eu l'avance. Indiana a toujours été en avance. Mais ils nous ont quand même tenus en haleine, Miami, jusqu'à l'interception en dernière minute. On y reviendra plus tard en détail. Sacha, tu reviens de Chicago, Oui. là où il a fait beau, chaud, Oui. humide, c'était presque tropical. Un stade là, sur le bord du lac Michigan, là, quand il fait moins 20 dehors. C'était vraiment c'était quelque chose. C'était froid. Ouais. C'était froid. J'étais avec un médecin américain qui était venu aussi me rejoindre pour le match. Il m'avait apporté des bas chauffants puis des mitaines que tu peux chauffer avec des... Fait que ça nous a aidés. Mais c'était froid. Mais l'ambiance était très bonne. J'allais plus tôt cette année à Chicago puis je trouvais que l'ambiance était... Ouais, c'est ce que tu avais dit, hein, Tu sais, c'était un peu froid. typique c'était d'une froid grande ville, autrement. là, là. tu sais, une Ouais. grande ville où tu as plusieurs équipes. Ouais, pour ils qu'ils sont comptent. habitués, Ouais, c'est ça. ouais. Mais là, j'avais vraiment une belle ambiance. Puis les Bears, écoute, quand Williams a réussi sa part de toucher en reculons à commettre, le stade est devenu très bruyant. C'est clair. Ouais. Ça m'a rappelé les beaux jours de Williams à USC. Ouais, Ouais, ben, C'était c'est le genre ça. de jeu qu'il faisait. Puis quand j'étais venu à ton podcast, Ouais. on s'en était parlé. Ouais. Puis moi, j'avais des doutes que Williams soit capable de répéter ça dans la NFL. Mais là, force est d'admettre que oui. Il est renversant. On y reviendra aussi plus Ouais. tard dans l'émission. Gros menu, les gars. Les 2 minutes d'avertissement, les prédictions de Sacha. Oui. On revient sur la finale hier entre Indiana et Miami. Prédiction NFL pour la semaine Ouais. prochaine. Et un top 5 des individus, Oui. qu'ils soient directeur général, entraîneur ou joueur, qui ont le plus à perdre ou à gagner en 2026. Qui sont Oui. sur le spot, Sur le hot seat, sur comme le on hot dit. seat. Voilà, Ouais. je cherchais le mot français. Comment tu te sens dans la presse quand tu écris ça? Tu écris ça comment? Sur la sellette. Oui, sur la sellette. Sur la sellette. Ouais, Ouais. disons ça comme ça. Ouais. Mais avant, Sacha? Ben oui, c'est ça, mais comme d'habitude, remercier mise au jeu, parce que sans mise au jeu, on n'aurait pas de balado. Aussi simple que ça. Fait que, On n'existerait pas. On n'existerait pas. On ne serait pas ici. Fait que merci mise au jeu. Puis, cette semaine est la semaine Blitz, qui est présentée par La Cage. Merci à La Cage de supporter aussi le balado. Donc, nos 2 commanditaires cette semaine, la mise au jeu qui est là depuis le début, puis la semaine Blitz présentée par La Cage. Les gars, 2 minutes d'avertissement pour ceux qui ne nous ont jamais écoutés. 10 énoncés, on a 2 minutes pour y répondre et ça part maintenant. Énoncé numéro 1.
les Bills de Buffalo devaient congédier Sean McDermott. Oui. Toi, Simon? Pas nécessairement. Non! Non. Sacha, vas-y, puis j'attends la relance. de Simon. Moi je le disais à des chums qui aiment le foot. Je disais, pour moi, si les Bills ne se rendent pas, je disais Super Bowl, mais ça aurait pu peut-être être finale de conférence. Faut que tu changes de coach. À un moment donné, ça stagne. C'est pas que c'est un mauvais entraîneur, mais ça stagne. Ils sont pas capables de passer au prochain niveau. Il y a des erreurs de... Mais Josh Allen n'a pas joué un très bon match la semaine passée, tu sais. Mais à un moment donné, c'est juste une question. Je pense que le changement va venir faire du bien. C'est pas nécessairement qu'il est un mauvais entraîneur, mais je pense qu'il faut que tu changes les choses des fois. C'est bon. Ben, c'est sûr que ça arrive souvent dans le sport qu'on change d'entraîneur Ouais. simplement pour changer d'entraîneur. Puis habituellement, les bons, ils se trouvent une job tout de suite, comme John Harbaugh. Ça n'a pas été long. Ouais. Je pense qu'à Buffalo, c'est une excuse, tu vas dire que je donne, mais la mauvaise décision de l'arbitre. L'attraper, là. L'attraper. Toi, tu ouais, considères que c'est c'est une mauvaise décision? Moi aussi, Ouais. je pense que c'est un catch. Ouais. Puis alors, McDermott, il n'est pas congédié si Buffalo gagne Ouais. suite à ça. Tout à fait. T'as pas l'air certain? Moi, je suis pas convaincu. En fait, je suis d'accord avec ce que McDermott disait. Le plus choquant, le plus frustrant, c'est pas de pas renverser la décision, Ça, je suis d'accord. mais c'est de pas au moins se donner la peine d'aller voir. Lui qui prend d'autant plus un temps d'arrêt pour convaincre les Ouais. officiels de prendre leur temps pour réviser au moins la séquence. Ouais. C'est un peu insultant de penser qu'une business qui vaut des milliards de dollars ne va pas au moins consulter une décision qui peut changer l'allure d'un match et d'une saison. Où est-ce que j'ai mes réserves, c'est que quand je vois Joe Burrow ce qu'il a tweeté, puis J'ai qu'il a pas dit- vu ce qu'il a ouais, Joe Burrow a dit c'est clair que c'était pas un catch. En gros, là, Ah ouais? il est venu commenter en disant non, selon le règlement, c'est pas un catch. Puis où est-ce que moi, je me dis, tu sais, tu dis que justement, tu as des arbitres NFL, tu as le automatic review, pas l'automatic review, mais comme Ouais. tu as les express. Là. Oh boy, le sifflet aujourd'hui, on va baisser. Pour ceux qui nous écoutent audio, on s'excuse pour ce sifflet. On va le baisser pour le prochain. On voulait s'assurer que les gens écoutaient. Mais finis ta pensée. Mais bref, Ouais. tout ça pour dire que je pense que s'ils n'ont pas pris plus de temps, c'est parce que pour eux, c'était clair que selon le règlement, c'était pas un catch. Mais je trouve que le règlement est particulier. C'est pas normal que ça soit aussi Donc, c'est le clair. règlement que tu contestes Ouais. et non la décision. Ouais. Intéressant. Fair enough. Deuxième énoncé, les gars. Tua Tagovailoa fait partie du futur des Dolphins de Miami. Non. Explique-toi. Ben, surtout, il y a un nouvel entraîneur. Un nouvel entraîneur veut souvent amener son nouveau carrière. Le seul problème, c'est le contrat de Tua. C'est catastrophique hein, si on le coupe pour le. La masse Alors, salariale. peut-être que si. Puis là, Miami, est-ce qu'ils vont repêcher un carrière? À moins de faire un échange, ça n'a pas l'air T'as que- Quinn Ewers, qui je pense pas est le corps de la franchise. non Probablement pas. Ça peut peut-être être un bon réserviste, mais plus. Ou de je pense pas. transition à tout le moins. De transition. Alors, peut-être que Miami va peut-être garder le statu quo ou si on coupe Tua, ben on tombe dans ce qu'on appelle l'enfer du plafond salarial, là, le salary cap hell, où pendant une couple d'années, tu as de l'argent complètement dormant, mort. Puis, on espère l'année prochaine, avec la gang de corps arrière qui arrive, qui sont supposément meilleurs, mais les repêchages, on le sait qu'un an à l'avance. Alors, d'après moi, Tua, il n'y a pas d'avenir. S'il joue cette année, c'est fini après. Et je vous pose la question parce que hier, en entrevue, le directeur général des Dolphins parlait, je pense que c'est ESPN, mais je peux pas dire que c'est ça véritablement, mais quand même, il a dit, quand on pense au futur des joueurs, on a quand même une bonne équipe. Là. Achane, Waddle, Brooks, jamais nommé. Tagovailoa parmi sa liste de jeunes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, j'ai jamais aimé Tua comme joueur. Je pense que ça devrait pas être lui le futur d'une équipe qui veut aspirer au Super Bowl. Comme Snake dit, qu'est-ce qu'on fait avec le contrat de Tua? Qui est sur le marché de joueurs autonomes comme carrière? Daniel Jones, mais au pire, ils vont le franchise. Ouais. Tu sais, les Colts, fait qu'ils vont pas le laisser partir. Est-ce qu'ils pourraient aller chercher un Anthony Richardson des Colts? Peut-être, mais encore là. Mais est-ce que toi est échangeable? Il faudrait que je check le dead cap. Et d'après moi, ça sera. Moi, je pense pas. Donc, tu le Moi, prends je pense- comme moi, je pense troisième que- quart, puis tu le payes 50 millions par année. Moi, pour- j'ai l'impression Ben- qu'ils vont faire la job. Ils vont y aller avec lui cette année parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres options, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça va être. La solution n'est pas facile à trouver. À moins qu'ils décident de mettre Tours, puis au pire, ils essaient de tanker, entre guillemets. là. C'est ça. Couler à pic pour l'année prochaine. Simon, je pense que tu vas titiller au prochain énoncé. Fernando Mendoza pourra relancer les Raiders de Vegas.
Les Raiders de Vegas, là, ils ont déjà 2 bonnes pièces avec lesquelles Mendoza va pouvoir travailler. C'est Ashton Genty, le réservoir de passe, et Brock Bowers, le lit rapproché. Puis on sait tous qu'un ailier rapproché de qualité, ça aide beaucoup un jeune corps arrière. Tout à fait. On l'a vu dans l'histoire du football, ça a souvent été comme ça. Mendoza, moi, j'ai... Je te sens Oui, mais- perplexe. Ben, Mendoza, regarde, on est toujours perplexe avec les corps arrière choisis premiers parce que l'histoire nous montre que le taux de succès n'est pas aussi élevé, mettons, que dans le hockey, vrai. là, avec les premiers choix. Mendoza, moi, je te dirais, je vois plus probablement un game manager. Pourquoi? Parce qu'à Indiana, à un moment donné, je faisais une joke à un de mes amis cette année, puis j'ai dit, on dirait qu'il joue au touch football puis qu'il y a 25 bateaux pour lancer. Il y a Ouais. énormément de temps. Alors, Aux je ne sais Raiders, pas ça comment sera ça pas va, ça. ça va se traduire dans la NFL, ça. Regarde, je pense que ça va bien aller. Là. Je ne vois pas un flop comme le gars en 2007. Là. Russell? Jamarcus Russell, c'est ça. Mais je vois plus un gars, c'est ça, un game manager. Plus Alex Smith, mettons, que... C'est ce que j'allais dire. En Ouais. termes de plafond, tu le vois comme un Brock Purdy, par exemple? Ou tu le vois moins bon que Purdy? C'est une comparaison qu'on voit souvent depuis le début de la saison. Oui. Alex Smith, ça remonte un peu plus tard. Dans les modernes, je te dirais... Goff? Goff, c'est un tout autre sujet, ça, Goff. Mais en termes de plafond, pour je toi, c'est pense pas... Purdy, mettons. OK. Ouais. Sacha Mendoza, Raiders, tu y crois? Parce que, bon, les Raiders ont le premier choix. Mendoza est le choix tout indiqué. Ça devrait être lui, là, en principe, à moins d'une catastrophe ou d'un revirement de situation. Moi, je l'aime beaucoup Ouais. parce que je trouve qu'il amène de l'intangible que les Raiders ont depuis que moi, je suis né. Je suis en 91. J'ai pas vu un carrière des Raiders, à part peut-être Rich Gannon, Ouais. qui avait cette prestance. Tu sais, comme les Raiders, ils manquent de ça. Ils n'ont pas de leadership. Ils n'ont pas de quelqu'un pour venir s'occuper de mener cette équipe-là. Puis je pense que Mendoza peut le faire. Aux auditeurs, les plus jeunes, googlez Todd Marinovich. Quelle année? Dans le temps de Madden? Repêché en 91. Todd Qui? Marinovich, googlez ça. ESPN a fait un documentaire sur lui. Ah ouais? Histoire de vie et de football assez fascinante. Ah ouais. Hein? C'est noté. Quatrième énoncé, dont on a parlé à quelques reprises sur le balado, mais juste pour le gag, j'ai envie de le ramener. Les Vikings du Minnesota regrettent de ne pas avoir donné de contrat à Sam Darnold. Hey, je regardais ça en fin de Écoute. semaine, puis je me disais, là, t'es Kevin O'Connell, t'es le GM des Vikings, t'es Justin Jefferson. Il était là. Vous l'aviez, là. Veux-tu y aller, ce mec? Moi, je vais y aller. Est-ce qu'il regrette? Peut-être que oui. Quand moi, j'étais vraiment high sur J.J. McCarthy quand il a été repêché en 2024. Je comprenais pas que ce gars-là est pas... Moi, dans ma liste à l'époque, là, je trouvais que les top 3, tu avais May, McCarthy, Williams, là, dans un ordre. Probablement Drake May premier, Williams, McCarthy. J'hésitais, là, Williams, McCarthy. Là, on voit que c'est pas ça, là. Parce que moi, je me disais, McCarthy, il n'est pas exploité au Michigan. Avec Jim Harbaugh, c'est conservateur, c'est plate. T'avais Karam Mais- qui courait tout Et le temps. j'aimais le fait qu'il y avait seulement... il venait d'avoir 20 ans quand il a été repêché. Moi, là, j'ai de la misère avec les gars repêchés à 23, 24 ans. Les exemples, Jaden Daniels. Owen Beck cette année. Beck cette année. Pas Owen, mais Carson. Ouais, Carson, Wade excuse-moi, pardon. J'ai de la misère avec restons ces gars-là. avec ça. J'aime ça quand les gars arrivent plus jeunes. Mais garde, force est d'admettre, là, oui, il a été blessé, tout, mais... Tu sais, McCarthy, il n'a pas été capable d'exploiter, tu sais, le fameux duo Jefferson-Addison. Alors, ouais, c'est ça. Je pense qu'il aurait peut-être été mieux que Darnold. J'avais ce débat-là avec mon chum Louis, que je salue, qui T'en nous as donc écoute. des chums. Il nous écoute. Mais Louis, c'est un très bon ami à moi, puis qui nous écoute à chaque semaine. Puis pas Morissette, là, pas celui qui m'amène Un sur vrai le pont, ami, là. là. Ouais, exact. Puis, tu vois, on avait le débat parce que moi, je disais que Sam Darnold, il aurait dû le garder. Puis lui, encore à ce jour, me dit c'est la bonne décision d'aller avec J.J. McCarthy. Et la raison était que Darnold en série ne performe pas. Et là, il a gagné. Écoute, les Seahawks ont gagné Mais de est-ce que manière... c'est lui qui performe ou C'est c'est pas- la défense? Exact. Il n'a pas encore montré qu'il va aller gagner le match comme quand ça dépend, le ballon est entre ses mains. Fait que je comprends sa réflexion, mais moi, je suis d'avis qu'il aurait dû garder. Tu sais ce que tu avais avec Sam Darnold. Exact. C'était un bel accident de te retrouver avec un carrière comme tu t'attendais pas à ce qu'il soit de même. Il n'aurait pas coûté 53 millions non plus. C'est ça. Non. Le plan, faut qu'il change. Moi, c'était à ce moment-là,
tu as du capital. Une équipe aurait donné beaucoup pour J.J. McCarthy. Tu as trouvé ton QB, tu peux le signer long terme. Il n'est pas très vieux, Darnold. On pense qu'il est si vieux. Non, il est plus jeune que Burrow, plus jeune qu'Allen. Parce que Santa qui est arrivé à 21 ans, ça, C'est ça? dans la NFL. Ouais. Autre énoncé, les gars. Will Anderson, fils des Texans de Houston, est le nouveau Myles Garrett. Non. Non. Hey, Myles Garrett. Mais, OK. Moi, mon avis là-dessus, Will Anderson est excellent. Puis, je dis, il est allé contre Will Campbell en fait. Will Campbell Il s'est fait manger. le meilleur recrue, là. Puis, j'étais comme ouf. Puis, Will Anderson a été dominant partout. Mais l'affaire que je pense Will Anderson profite beaucoup, le front seven des Texans est excellent. La ligne défensive, elle est encore plus excellente. Puis, encore plus. Tu peux pas vraiment le doubler. Puis, en plus, tu as de l'autre bord, tu as Daniel Hunter, il y a un match que tu vas préférer Hunter, un match que tu vas préférer Hunter. Fait que ça devient extrêmement difficile pour les lignes offensives d'aller chercher des match-ups qui vont favoriser la couverture de Will Anderson, alors que Myles Garrett, la ligne défensive des Browns n'est pas mauvaise, mais il le fait là, match après match après match, alors que c'est lui le focus, le seul et unique focus sur la D-line des Browns, à peu près. Là. Ouais. Mais est-ce qu'après Garrett, c'est lui le meilleur chasseur de corps de la NFL? Il est long, il est rapide, il bouge comme une ballerine. En tout cas, en fin de semaine, je l'ai trouvé encore une fois extraordinaire. Peut-être top 3, top 4, Ouais, okay. je te dirais. Mais regarde, tu as pas mal bien résumé la situation. Quand il y en a deux comme ça, c'est que c'est dur de faire du double puis de la triple couverture de la part de la ligne offensive. Alors que Garrett, si tu veux le neutraliser, c'est moins difficile, entre guillemets, parce que la ligne des Browns, c'est pas la ligne de Houston. Alors, c'est pas mal ce que tu dis. Vous metteriez qui à Anderson? Ben, je veux Hutchinson? dire, Hutchie. Watt? Hunter? Mettrais-tu Hunter à Anderson? Non, Anderson, je pense, plus jeune, plus... Il est excellent, Will Anderson, là, mais c'est dur pour moi de les classer, honnêtement. Rendu là, t'as Myles Garrett, après ça, t'as un pool de quelques joueurs que je mettrais dans la même catégorie, dont Anderson, Parsons, Hutch, même Daniel Hunter. Puis, au point qu'on parle, c'est les Browns, ils ont repêché en première ronde cette année le plaqueur défensif. J'oublie son nom, Graham, je pense. Graham, oui. Ouais. Puis, il a été très bon cette année. Puis il a ouvert beaucoup le jeu pour Myles Garrett parce qu'ils ont dû vraiment se concentrer plus au milieu. Puis il a la recrue aussi, le secondaire, Schwarber. À Cleveland? Ouais. Ouais, Schwarber, je pense. Ouais, en tout cas, lui qui devrait gagner la recrue. Moi j'ai Parsons, peut-être une coche avant Anderson. Tu as raison, Parsons est là aussi. Fait que ça, j'ai dit top 3. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. OK, 6e énoncé, messieurs. Mike Tomlin serait un bon candidat pour les Browns de Cleveland. Mais je pense que Mike Tomlin, il s'en va prendre une année sabbatique. Là. Ouais. Donc, ta question, c'est s'il voulait coacher cette année pour coacher les Browns? Ouais, parce qu'on a vu certaines rumeurs circuler du fait qu'il pourrait y avoir un échange dans la division, que Tomlin, avec une équipe à rebâtir, une équipe qui est faite sur mesure pour lui, qui a des vrais studs, qui aime le papier sablé, ça pourrait peut-être lui convenir. Réalité, fiction? Ben moi, je me pose la question. Quand un gars quitte comme ça une organisation où il y a eu une grande stabilité des coachs, Chuck Noll avait pris sa retraite, Bill Cowher n'est jamais revenu. Hein? Alors, là, tu regardes Tomlin puis tu te dis, bon, pourquoi il est parti? Est-ce que c'est parce qu'il veut choisir sa prochaine destination? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'un break? Puis qu'après ça, justement, il veut choisir sa prochaine destination. N'oublie pas, là, il y a eu 10 coachs congédiés. Je pense qu'il y a quoi, 4 ou 5 postes de comblés. Là. Ça commence à rentrer vite. Là. Puis, Tomlin, lui, moi, je le verrais faire 1 an de la télévision. Puis après ça, arriver, puis choisir une situation idéale de reconstruction pour lui l'année prochaine. Parce que là, n'oublie pas, là, on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de corps qui vont arriver. Fait que peut-être je dis n'importe quoi, là, mais mettons qu'il va vouloir coacher Arch Manning. Puis peut-être que l'équipe qui va avoir Arch Manning va congédier son coach parce que c'est une équipe qui va finir très bonne dans le classement. Alors moi, je vois 1 an de télévision, il choisit son équipe. Intéressant, Sache. Moi, on dirait que si j'étais Mike Tomlin, puis je dis, OK, je vais prendre une sabbatique, puis là, t'entends que la job au Bills s'ouvre. Hey, moi, je me suis dit... Parce que là, les Bills sont un peu mal foutus. Parce que là, ils ont décidé de laisser partir McDermott. Pas de leur faute, c'est les séries ont fini. Mais là, Harbaugh, déjà, tu sais, c'était Harbaugh. Ben, là. c'est ce que j'allais dire. Harbaugh, est-ce qu'il regrette d'avoir mis sa signature au bas du contrat avec les Giants trop tôt? Je veux dire...
Quand même. Il y a quand même un corps, à moins qu'il se fasse complètement exploser la tête, là, Jackson Dart. Là, tu parles au président du fan club de Jackson Dart, tu savais? Dès que Je l'aime, Jackson Dart. Ouais. Non, Mais merci. je pense pas que tu l'aimes plus que Sacha. Probablement Sacha, pas, mais je l'aime beaucoup. Sur sa table de chevet, une photo de sa conjointe et de Jackson Dart. Oh, mais mes enfants sont-ils là? Oui. Les enfants sont là. N'oubliez pas les enfants. Les enfants, puis Jackson Dart est vraiment pas loin, par exemple. Et mon Dieu! Non, mais sans blague, pour vrai, je pense que c'est une bonne question à se poser, mais moi, si je suis Mike Tomlin, à moins que tu veux vraiment un break, l'opportunité de coacher Josh Allen, ça peut être une association qui dure 10 prochaines années, puis il y aura le meilleur... Il est même, Josh Allen est même meilleur que Ben Roethlisberger, selon moi. Fait que oui. je dis, Oui. tu sais... Oui. OK. OK, ça... La défaite des 49ers de San Francisco est due uniquement aux nombreux joueurs blessés. Moi, je pense que... La défaite ou la défaite par autant de points? La défaite. Ouais. La défaite. Est-ce que les Niners, avec leurs joueurs réguliers, seraient encore en vie? Oui. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est une hécatombe. C'est Ça vraiment a une pas hécatombe à San Francisco. Ça n'avait pas de bon Ça sens. n'a pas de sens. Il y avait quand même un bon alignement à San Francisco. Bon, oui, c'est sûr que Seattle, ils ont l'air sur une lancée. Là, puis des fois, il y a des équipes comme ça, pendant une année, ils sont durs à arrêter. C'est sûr que ça n'aurait pas fini 41-7 Ouais. Oh ouais. avec tous les blessés. Bosa, Warner, Kittle. C'est une équipe, d'après moi, ils ont quand même une bonne saison, les Niners. Je pense que l'an prochain, ils vont revenir en force. Mais il me semble que, année après année, corrigez-moi si je me Oui. trompe, mais c'est la même histoire pour les Niners. Des blessés, on manque de profondeur, saison oubliée. Est-ce que c'est une tendance... Y a-t-il moyen de lutter contre ça, ou c'est une tendance ou c'est une excuse facile qui camoufle peut-être un manque de profondeur? C'est que je trouve que c'est une équipe, je vais appeler top heavy. Je trouve que c'est une équipe qui est construite avec des grosses vedettes à certaines positions. Puis après, ça devient plus monsieur, madame, tout le monde. Oui. Tu sais, quand À la Oilers Edmonton, un peu. un peu, je Ouais. trouve. Tu sais, t'as CMC, que c'est beaucoup dépend de lui. Après ça, t'as Trent Kittle. Williams, t'as Nick Bosa, Nick Bosa. t'as Fred Warner. Puis regarde, moi, ce qui m'a frappé, c'est à un moment donné dans le match, c'était rendu le 3e left tackle des Seahawks. Puis ils vont l'exploiter. Tu sais. C'est un gars qui arrive plein milieu d'un match. Puis le joueur est arrivé, puis il avait l'air en parfait contrôle. Puis je sais pas que c'est un mauvais joueur. Tu sais, il va peut-être donner un excellent partant dans la NFL, mais les Niners n'avaient pas de réponse. Fait que je trouve que la façon que l'équipe est construite, c'est ça. Tu sais, les receveurs, ben, t'as pas tant des... Non. Non, il manque quelque chose. Là. Puis là, en Ouais. plus, Kittle out. Là, Tongus durant le match out. Parce que c'est une des équipes les plus vieilles, sinon la plus vieille de la NFL. On peut pas reculer, là. Tu sais, je veux dire, tu vas mourir avec ce groupe-là. Oui. Je veux dire, il n'y a pas moyen de... Non. Ah, c'est sûr que d'ici 2-3 ans, s'ils n'ont pas fait quelque chose, le GM va sauter. Là. Kevin Stefanski. Excuse-moi. Oui, vas-y, Ah, vas-y. Vas-y. GM est déjà chanceux d'avoir autant de temps. Parce que si c'était pas de Brock Purdy, là... Lynch, tu parles? Ben oui, là. On en a parlé quelques fois dans le balado, là. Mais... Kevin Stefanski pourra permettre aux Falcons d'accéder aux éliminatoires dès la saison prochaine. Oui. Tu l'aimes beaucoup, hein? Ben, je trouve que c'est un coach qui est très respecté, que les joueurs vont respecter. C'est surtout parce que la division n'est pas très forte. Oui. Caroline, Nouvelle-Orléans. T'as pas besoin de tant de victoires, là. Je pense que si tu vas chercher 10 victoires, je pense que t'as des bonnes chances de gagner la division. Pourquoi T'en c'est un bon penses, toi, fit, Snake? Stefanski? Moi, je ne suis pas sûr que c'est un bon fit parce que, justement, moi, j'aime. Tu sais, aux positions clés, Atlanta est quand même bien anti. Ils sont là, oui. Penix, moi, je ne l'aille pas. C'est pas là un superstar, mais je ne l'aille pas. Puis John Robinson, tu sais, je veux dire, il cartonne, là. Puis, tu sais, je trouve mais Drake London. Pitts, peut-être un peu décevant par rapport aux attentes qu'on avait quand il a été repêché. Mais il y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe-là. Puis, ils ont passé proche cette année. Ça s'est joué la dernière journée de l'année. Mais comme tu dis, 17, puis ça pourrait être suffisant. Moi, je les vois peut-être, on va regarder le calendrier un peu. Là. Peut-être que le calendrier est peut-être pas trop difficile. Peut-être 11-6. Ouais. Stefanski, on sait que c'était l'un des entraîneurs disponibles les plus convoités. Oui. Pourquoi accepter une offre des Falcons? Ben, à cause de ce que je viens de dire. Oui, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de bons joueurs. tu sais. Oui. Puis ça fonctionne pas. Oui. Pourquoi lui, ça pourrait marcher à Falcons? Plus que Maurice l'a fait, plus que, je veux dire, il y a plein de coachs qui ont foiré malgré de bons joueurs. Tu sais. Je trouve que c'est quand même le fun de la structure dans laquelle il embarque. Dans le sens, t'as Matt Ryan qui prend la job de président des opérations football. T'as raison.
Il arrive là. Proprio qui a les poches lousses. Matt Ryan l'embauche. Il va avoir, je pense, une longévité dans cette structure-là. J'ai l'impression. Fait il y a aussi ça qui compte pour beaucoup, tu sais. Puis Atlanta, la façon qu'ils ont structuré leur administration, le DG, il sera pas tant... il sera pas le patron à Stefanski. Stefanski va report... Ben, c'est ce qu'on parlait T'sais- tantôt hors d'onde, du fait que les entraîneurs dorénavant, c'est un peu les boss. Là. Là, je veux pas voler tes questions, Non. mais Atlanta était une équipe, à peu près la seule équipe qui avait démontré un certain intérêt pour Belichick. Ouais. Il y a une couple d'années, puis ils ont préféré Morris. Ouais. Penses-tu qu'ils l'ont regretté? Pas avec la manière Belichick a viré. Non, ouais. Quoique, Maury, sans dire que j'y croyais, Ouais. j'ai vraiment du mal à m'expliquer comment ça a pu tourner au vinaigre autant que ça cette année. Surtout, tu l'as dit, avec les bons joueurs qu'il y a là, c'est une organisation qui, pour moi, est énigmatique. Moi, j'avais déjà parlé à des j'avais rencontré par hasard un joueur qui avait joué pour les Falcons, un Américain, puis qui avait été sous Raheem Morris. Puis un peu ce qui avait été ressorti, c'était que c'était un excellent... Genre, les joueurs l'aiment, c'est un player's coach, mais je pense qu'ils ont besoin maintenant d'avoir plus de structure. Mhm. Stabilité. Tu sais, c'est pas ses paroles, moi, c'est les gens que j'interprète. C'est que c'était comme vraiment un Raheem Morris, un player's coach, les joueurs l'aiment, c'est one of the guys. Mhm. Mais là, Comme je pense McDaniel à Miami, un peu. que Harper, ouais, exact. Dans ce style-là. Puis je pense que là, ils ont besoin justement de cette structure, de cet encadrement-là. Puis Stefanski peut un peu le 9e énoncé qui devrait vous animer, messieurs. Jackson Dart faire. sera un meilleur quart pour John Harbaugh que l'a été Lamar Jackson. Oh. On compare quand même les deux cours. Moi, je parle Les deux cours. en termes de fit. Oui, en termes de fit. Est-ce que Dart si plus le style d'Harbaugh que Jackson l'a fait? Les deux cours. Ouais. Moi, Les regarde, deux se protègent pas quand ils courent. c'est ça. Moi j'aime beaucoup Jackson Dart. Il y avait une belle année à USC dans le temps. Puis je trouvais que c'est comme un genre de... C'est un value pick de l'avoir au 25e rang. Il commence bien en match pré-saison, tout. Mais là, à un moment donné, on se rend compte que le gars est une machine à commotion cérébrale. Ouais. C'est ça. Alors, je peux plus rien dire sur Jackson Dart parce que les commotions cérébrales, malheureusement, ça peut finir une carrière. OK. 100% d'accord. Ouais. Je pense, par contre, que ce que Harbaugh va réussir à faire avec Dart, qui a peut-être été moins capable de faire avec Lamar Jackson, c'est que Lamar, la course dans son jeu était tellement présente dans l'université. Tu me corrigeras, là, mais tu sais, dans le temps qu'il jouait au college, À Louisville. à Louisville, que quand tu arrives dans la NFL puis tu te fais dire « bring it back », tu sais, ramène ça un peu, pas instinctif. Je pense que Dart, la course n'est pas aussi autant déterminant, le focus dans sa game que ça l'était pour Lamar, je trouve. Ouais, Lamar, c'était comme un running back. C'est ça, tu sais. Comme Fait RG3 un que- peu, fait là, que- c'est dans le même, Oui, même Griffin. style. Ouais, Je pense que Harbaugh va être en mesure de plus encadrer Jackson Dart dans un système qui va mettre plus en valeur ses talents de passeur et voir la course. Moi, je pense qu'ils vont regarder du tape de Josh Allen puis ils vont dire, tu vois ça, là? C'est ça que tu peux devenir. Ah, OK. Ouais. C'est ça que tu peux C'est devenir. Mais c'est pas, tu vas pas donner Lamar. Il faut que tu deviennes plus comme Josh Allen. Que Josh Allen, quand il joue, c'est pas pour courir tout le temps, là. Non. Mais il court bien. Puis il choisit les bons moments. Fait que je pense que c'est plus vers là que... Parce que Jackson, c'est un bon passeur, moi, je trouve. C'est ça. Tout à fait. Il est très précis. Ouais. Harbaugh, bon, juste pour finir la question, là. Harbaugh et Jackson, 2 fois joueur par excellence de la NFL, pas de Super Bowl. Pourquoi avec Dart ça marcherait? Ben, c'est parce que je trouve que Lamar en série, un peu comme Herbert, même Herbert plus, là, mais Lamar en série, il arrivait pas à élever son jeu. Il arrivait pas, il y avait des erreurs en série. Alors que Dart a tout approuvé. Puis tu sais, on l'a vu, là, en fait, on va en reparler, là, mais il y a des carrières qui arrivent en série. Il y en a qui, leur jeu, il élève. Puis il y en a qui se restent pas mal qui. Puis il y en a d'autres que... CJ Stroud, en fin de semaine, là. Pour ne pas le nommer. Tu sais, je veux dire, Justin Herbert, il y a 2 semaines. Sam Darnold, on verra en fin de semaine. Je pense que ça va être déterminant pour un peu... Trevor Lawrence. Ouais. Aussi, t'as raison. Dernier énoncé, puis j'avais vraiment hâte d'entendre Simon là-dessus. Dante Moore aurait dû se commettre pour le repêchage de la NFL. Oh, bonne question. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il était prévu pour être le 2e, 3e choix au total. Oui, les Raiders peut-être même l'auraient considéré, Ouais, mais je pense ça qu'il aurait aurait été été les 2e Jets. aux Jets, c'est ça. Là, décide de faire une année supplémentaire à Oregon. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, Dante Moore, c'est un gars qui est jeune. Il serait arrivé très jeune dans la NFL. Donc, et on dit souvent que les corps arrière, pour avoir du succès dans la NFL,
il faut jouer le plus de matchs possible à l'université. Parce que dans les flops, dans les carrières, on remarque souvent des gars qui n'ont pas assez joué au college. Donc, de ce côté-là, ça pourrait être ça. Est-ce que la raison, c'est parce qu'il ne veut pas aller aux Jets? Peyton Manning avait un peu fait ça en 1997. Les Jets avaient le premier choix. Et puis, il était retourné à l'université et c'est les Colts qui l'avaient choisi un an après. Alors là, je ne suis pas dans la tête de Dante Moore, mais si on regarde ça froidement, là, peu importe les Jets ou les Raiders ou les organisations qui auraient pu le repêcher, oui, le pour de rester à l'université, c'est d'accumuler de l'expérience avec un club qui va être super. Mais en même temps, l'année prochaine, il risque d'avoir plus de corps. Ouais. Alors, Dante Moore, il a peut-être tout à perdre, pas grand-chose à gagner, dans le sens qu'au lieu d'être le deuxième choix, il pourrait être le premier choix, mais il y a peut-être un petit peu plus à perdre de ce côté-là. Ce qui m'a surpris, juste une parenthèse, Oregon, dans le portail du transfert, est allé chercher Dylan Raiola de Nebraska, puis le lendemain, Moore annonce qu'il s'en vient. Alors là, ça fait quoi? Raiola ne joue pas pendant l'année? Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais juste te dire... Pardon? Pauvre Raiola. Oui. Parce qu'il était quand même le QB1 là, à Nebraska. Oui. Il aurait pu aller ailleurs. Anyway, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que Moore, du côté peut-être... je suis un petit peu ambivalent là-dessus, mais je dirais peut-être que oui, il aurait dû sortir cette année. Moore bat Indiana. Est-ce qu'il prend la même décision? Moi, je pense que Parce non. que c'est un Moi, je pense fiasco que non. contre Indiana. Ça, c'est un fiasco. Moi, Ouais. je vais parler un peu plus du côté financier. là. Ouais. Oui. T'as la chance d'aller deuxième ou troisième au repêchage. À moins qu'il y ait une blessure ou quelque chose qui veut pas que ça sorte tout de suite. Tu sais, ça se peut, ça. Qu'il y a quelque chose qui, dans un draft process, se ferait flaguer puis ça le ferait descendre des rangs. Je comprends pas pourquoi tu mettrais en péril Des millions de dollars. des millions de dollars. Parce que toute sa vie, il signerait comme un deuxième choix au total. Ben, Oui, c'est- parce qu'il y a une échelle... Non, mais juste le premier Ah oui. contrat. tu sais. Fait Ouais, qu'il le le premier signerait- contrat. Il Ben, serait juste le seul mieux payé que lui dans le repêchage, serait Mendoza avec les Raiders. Puis les joueurs, ça intéresse les gens peut-être, mais les joueurs prennent des polices d'assurance. Fait que lui, il a sûrement une police d'assurance, c'est une prime très chère, qui garantit ses revenus qu'il perdrait si jamais il y a des blessures sérieuses. Mais ces primes-là sont très, très dispendieuses. Mais il y a de l'argent du nil money. Il y a du nil aussi. Oui, mais ça reste que quand même, tu sais, si tu dis que je prends une prime d'assurance pour ça, Ouais. mais je sais pas, on dirait que pour moi, c'est comme... Au sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Ben, il y a une application Causport où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet causport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. T'as la chance, vas-y. Ouais, c'est c'est les ça, Jets. Puis, tu sais, au point de... Parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce point-là, de dire les carrières qui ont moins joué de match sont ceux qui sont les plus souvent des flops. Ouais. Mais c'est ça que les Jets doivent l'encadrer. Peut-être qu'ils ne starteraient pas l'an 1. Peut-être que dans leur plan des Jets, ils devraient mettre un Aller Jacoby chercher- Brissett ouais. ou quelqu'un... Cherche un genre- Cousins, T'sais, mettons. C'est ça. Je veux dire, il y a des manières de pallier à ça pour voir comment les histoires de succès ont fonctionné. Moi, je n'ai pas compris cette décision-là pour lui. Je trouve que c'est vraiment risqué. Tu sais, on ne souhaite pas, là, mais une grosse blessure. Ouais. Puis là, À la Alex Smith, ben là, mettons. Là. Ouais. Mais Oregon, en ce moment, là, c'est tôt. Là, mais Oregon part number one. Ouais. Oui. Ouais. On verra. Franchement intéressant, les gars. Merci beaucoup. Si tu veux prendre des notes, c'est le segment de Sacha pour les prédictions. Oui, Simon, je te dis, je sais pas si tu es quelqu'un qui mise beaucoup, mais la semaine passée, j'ai été pitoyable. Je pense La que semaine passée? je pense que je pense que j'ai fini dans mes prédictions 0-4. Aïe, aïe. Avec les points ou sans les points? Non, même pas les points, Même pas juste les points. tout. Ça veut dire que toi aussi, t'étais mauvais parce que tu m'as suivi? Non, moi, j'ai eu les Seahawks, j'ai eu les Pats et j'ai eu les Rams. OK. En tout cas, Ben, peut-être que j'ai fait mieux que je pensais finalement. Mais bref, ça n'a pas été enchaîne. Ça n'a pas été beau. Donc, segment mise au jeu, les prédictions de cette semaine. Il y a juste 2 matchs. Juste 2 matchs. Donc, t'as Fait soit... qu'on a 2 paris. C'est ça. On a 2 paris. Donc, on va y aller en premier. Nouvelle-Angleterre, son favori de 4 points et demi contre Denver. Je vais le faire avec le cœur. Ben, en fait, non. Moi, je pense que Denver va gagner ce match-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Jared Tu vas Stidham... retourner sur le pont, c'est ça? Jared Stidham... Oui, j'ai entendu parler de ça là. Jared Stidham va être meilleur que CJ Stroud.
OK. Et c'est pas comme si les Pats avaient dominé, puis la défense des Broncos est très bonne. Fait que pour les fins du pari, pas besoin de dire qui va gagner. Je veux dire que Denver va couvrir le 4,5 points. Puis après ça, Seattle contre les Rams à la maison. Seattle sont favoris de 2,5 points. Sam Darnold va aller au Super Bowl. Seattle va couvrir à 2,5 points. Donc, Sacha, c'est ce qui met fin à la première portion de l'émission. Oui, donc la première portion de l'émission est terminée. Pour ceux qui veulent continuer à nous écouter, vous allez, si vous n'êtes pas abonné déjà, abonnez-vous à Cause Sport. Sur l'application, le site Internet, vous pouvez l'écouter. Merci encore à Mise au jeu. Puis, encore une fois, cette semaine, la semaine Blitz, c'est présenté par La Cage. Donc, merci à La Cage pour le support. Fait que pour tous celles qui veulent nous écouter, vous savez où vous rendre dans l'autre épisode. Puis ceux qui ne veulent pas, ben, on se voit la semaine prochaine.